sentez-vous que vos relations s'empoisonnent? Je m'explique. Vous avez l'habitude d'apprécier la présence d'une personne. C'est agréable de partager des moments avec elle. Mais d'un coup, les choses changent. Vous avez l'impression que cette personne devient beaucoup plus toxique qu'agréable. C'est pas vrai. Vous ressentez comme un poison qui s'immisce dans votre relation. Un poison qui empêche votre relation non seulement d'être solide, mais d'évoluer. Ce poison, vous avez comme l'impression qu'il ronge votre relation de l'intérieur, petit à petit, qui le détruit au fil du temps. Ce poison est considéré comme sans remède a priori, dont l'objectif est la destruction de l'objet ou de la personne visée. Évidemment, ce poison, ce mal n'est autre que la haine qui anime les relations toxiques. Dans cette vidéo, je vais faire le mon possible pour vous expliquer ce qu'est la haine. Quelles sont les différentes phases de ce tueur de coopération dans une communauté, de ce tueur de confiance, d'harmonie dans une communauté. Et surtout, comment vous pouvez vous en protéger du mieux que vous pouvez pour ne pas qu'elle s'empare de vos relations. Maintenant, passons à la présentation de la chaîne. Vous vous sentez perdu dans vos rapports avec vos semblables. Vous vous sentez exploité, manipulé. Et vous aimeriez qu'on vous respecte, qu'on vous valorise, qu'on vous aide bien. Cette chaîne offre et partage des principes fondamentaux servant de fondation à une relation constructive et épanouie. Selon le dictionnaire des émotions écrit par Tiffany Walsh-Smith, la haine correspond à une attitude fondée sur des préjugés, c'est-à-dire une réaction stimulée par des jugements irrationnels, des fausses croyances ou des stéréotypes négatifs. Bon, c'est du chinois là. Concrètement, la haine est une réponse psychologique à la frustration ou à la peur engendrée par des différences perçues sur le plan social, économique, physique ou culturel. Bon, je vous explique. Il y a des personnes ou des différences ethniques. Par exemple, autrefois, il y avait beaucoup de citoyens, le racisme. Il y a des gens qui détestent des tribus juste parce qu'ils ont la peau sombre ou plus claire. C'est ainsi. Il y a des gens qui peuvent vous détester juste parce que vous avez de l'argent, vous avez un statut social, vous êtes beau, vous êtes comment, vous êtes musclé. Il y a des gens qui voudront être aussi riches ou aussi beaux que vous. Le fait est qu'ils ne le décident pas à première vue ou ne peut pas atteindre ton statut social, ton niveau de richesse. Ils nourrissent de la haine à ton égard. De cette façon, ils peuvent avoir des réactions violentes. Mais avant, ça commence au niveau de l'esprit. Ils commencent à nourrir des pensées négatives te concernant. Avant de vous faire du mal, dans la réalité, ils les pensent d'abord. La haine se manifeste de cette façon. Les différences perçues commencent et provoquent des pensées négatives au niveau de l'esprit. J'ai un ami qui m'avait raconté comment il avait failli rejoindre le Seigneur plutôt prévu. Un jour, pendant qu'il était allé se détendre dans un bar, un mec était assis en face de lui à quelques mètres, en train de discuter avec une fille. Il a constaté que la fille paraissait s'ennuyer. Arrivé un moment dans la soirée, le supposé copain s'est levé pour aller chercher à boire. Mon ami m'a confirmé que la jeune fille n'arrêtait pas de lui lancer des regards provocateurs. Et de plus, mon ami m'a affirmé qu'il était plus beau et mieux vêtu que son copain. Quel blagueur c'est lui-là. Bon, je sais que mon ami a une écoute démesurée, mais n'empêche qu'il est un gars d'un style. Alors, mon ami, comme tout gentleman, s'est levé et a approché la fille. En pleine discussion, il a entendu le bruit d'une bouteille brisée. Le temps de se retourner, le copain avait déjà enfoncé la bouteille dans son ventre. Heureusement qu'il y avait des gens en train d'assister à la scène. Ils l'ont arrêté à temps et mon ami est terminé à l'hôpital. Il existe énormément de réactions impulsives sous le coup de la colère, de la haine. J'imagine que le copain s'est senti menacé de la piste de mon ami. Dans tous les cas, ça m'a choqué de voir les extrêmes que les émotions peuvent amener les gens à commettre. Ça m'a énormément surpris de voir à quel point la frustration peut amener des gens à faire des choses horribles. Dans certaines situations plus complexes, les actions sous l'influence de la haine peuvent engendrer des représailles et vous enfermer dans un cycle sans fin de haine et de violence. Par exemple, mon ami, après s'être rétabli, pourrait peut-être surveiller le gars et lui rendre la monnaie de sa vie. Heureusement, ça ne s'est pas terminé ainsi. Mais je veux simplement que vous preniez conscience d'à quel point la haine peut s'avérer être destructrice. J'ai souvent réfléchi à ça. J'imagine qu'un bon nombre de conflits qui ont été éclatés à travers le monde a sûrement pour base des frustrations et des peurs. Il faut savoir que la haine, avant de déboucher sur la violence physique, passe d'abord par une pensée. Donc, pour empêcher une pensée de se transformer en des actions violentes, ça se fait à travers un processus. Pour empêcher que ça débouche sur des représailles violentes de grandes envergures, vous devez comprendre comment fonctionne ce processus, ce cycle de la haine, et l'empêcher d'évoluer. Alors, qu'est-ce que le cycle de la haine? Alors, en se référant à notre cher ami ChatGPT, le cycle de la haine est un processus psychologique et social caractérisé par la
perpétuation de haine et de violence amplifiée par différentes phases. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous devez savoir que la haine commence d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans vos relations. Entre votre esprit et sa manifestation dans vos relations, il y a un ensemble de phases. Alors, c'est par ces phases qu'elles se passent. Si vous comprenez ces phases, vous pouvez l'arrêter. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la première phase, c'est un ressenti de frustration, de peur, de rancœur, de ressentiment à l'égard d'une personne. Mais ces ressentiments sont le plus souvent fondés sur des préjugés, des fausses croyances, des jugements irrationnels. Plus tard dans la vidéo, je vais vous aider à prendre conscience de l'ensemble de ces phases. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'enchaînement de rancœur, une date ignoble, méprisable, peut se manifester, peut s'effectuer tant qu'à l'échelle individuelle, sociale, voire internationale. C'est-à-dire la haine peut se manifester entre des individus dans des relations interpersonnelles, mais aussi au niveau des nations. Un pays peut haïr un autre, ainsi de suite. Et ils peuvent même déclencher des conflits de grandes envergures entre eux. Comme vous pouvez le remarquer, durant la guerre mondiale, il y avait des groupes qui se sont formés, les pays alliés, les puissances de l'Axe. C'est comme ça. J'ai remarqué que la haine permet de fédérer les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se rassembler juste parce qu'ils écoutent la haine. Ils ont une chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Il y a des groupes qui se forment juste parce que tous les membres haïssent quelque chose. C'est pour cette raison que j'apprécie beaucoup la philosophie de Jim Rohn. Il vous dit que le succès aime le silence. Sinon, les gens vont se liguer contre vous, vont se rassembler juste pour vous détruire. Le fait que vous faites des efforts, cela les frustre, les fait peur. De cette façon, ils se rassemblent pour vous détruire. Alors, méfiez-vous de ça. Gardez à l'esprit que tout commence avec une petite injustice perçue, une petite frustration, une différence quelconque. Et ensuite, ce sentiment de colère ou de frustration qui était avant dans votre esprit va se manifester d'abord dans vos paroles par des petites insultes, des remarques piquantes, des blagues piquantes, des sarcasmes, des blagues vexantes, jusqu'à déboucher sur des actes de violence physique. Ne prenez jamais à la légère les blagues piquantes de vos amis. Les gens utilisent souvent les blagues pour vous dire des choses qu'ils pensent sérieusement et voir votre réaction. Si les blagues passent, alors on enchaîne, on monte le volume. Alors stoppez les choses dès les blagues piquantes. N'attendez pas que ça devienne incontrôlable pour réagir. Ce sera forcément trop tard. Attention, avant la phase où la personne vous agresse physiquement, il y a une phase cruciale que seuls les adversaires subtils savent mettre en place. C'est-à-dire avant que la personne vous attaque avec son poing ou une arme, les gens très intelligents, très habiles, très subtils savent mettre en place quelque chose avant de s'y prendre. Il s'agit en fait de la déshumanisation. C'est une phase durant laquelle ils vont faire des propagandes, diffuser des informations négatives, des fausses croyances, des préjugés concernant la personne ou les personnes concernées, jusqu'à les réduire à un état animal de choses pour justifier leur violence. C'est-à-dire, avant de vous faire du mal pour se justifier de leur mal qu'ils vont vous faire, ils vont faire en sorte que les gens de leur entourage ne vous prennent plus comme un être humain, mais comme un animal ou comme une chose. De cette façon, ils vont utiliser toutes sortes de stratagèmes pour vous décrédibiliser, pour vous faire passer comme une bête noire aux yeux des autres. De cette façon, ils pourront vous faire ce qu'ils veulent et les autres ne diront rien. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner l'impression que vous méritez qu'on vous fasse du mal. Je sais que c'est dur, mais ce sont les choses qui arrivent quand vous ne savez pas comment réagir dans les dynamiques sociales. Ça arrive souvent, plus souvent que vous ne le pensez. Si ça ne vous est pas encore arrivé, détrompez-vous. D'une manière ou d'une autre, vous serez confronté à une situation pareille durant votre vie. C'est inévitable. Dès lors que vous fonctionnez avec des êtres humains, vous ne pouvez pas échapper à leur frustration, à leur insécurité. Je vais vous donner un exemple plus fréquent. À l'image d'un patron ou d'un supérieur qui se sent menacé par les compétences d'un employé. Un employé, il est supérieur et il a l'impression qu'un subordonné est plus compétent que lui. Il n'y a pas meilleur moyen pour vexer un supérieur. Un supérieur qui n'est pas solide, votre patron, sans que son autorité est menacée par l'expertise d'un employé ou par votre expertise, ne va pas vous supporter. Il voudra vous licencier. Mais, étant donné que c'est une entreprise, c'est une forme légale de socialisation, il ne peut pas vous virer sans raison. Donc, il lui faut une bonne raison pour vous virer, quoi que vous êtes compétent. C'est dans ces moments que la phase de déshumanisation va lui servir. Les gens mal intentionnés savent très bien exploiter cette phase. Voilà comment il pourra s'y prendre. Alors, il va se mettre à critiquer constamment toutes vos réalisations, tous vos travaux. Il va chercher les petits défauts de tout ce que vous faites et il va les présenter à votre collègue. Vous voyez, ce mec fait tout le temps des erreurs, il me fait perdre mon temps, de l'argent, etc. Il va vous mettre
tous les problèmes de son entreprise sur le dos. De cette façon, les autres vont être persuadés que vous avez un problème. Et de cette façon, le jour où il va décider finalement de vous licencier, de vous renvoyer, il sera justifié. Il va utiliser des supposées erreurs juste pour faire en sorte que les autres appuient et acceptent sa décision de vous renvoyer. Mais retenez bien que malheur ne vient jamais seul. Comme l'a si bien dit Booker Washington, vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. Autrement dit, la violence appelle la violence. Une personne humiliée injustement ou un groupe marginalisé et discriminé est susceptible de faire des représailles encore plus violentes. Et le cycle continue sans fin à se nourrir de cette haine et des violences mutuelles pour s'agrandir. Dans le pire des cas, certains conflits peuvent prendre une telle ampleur qu'il devient impossible de les arrêter. Par exemple, si l'employé licencié décide de traduire son patron en justice, le différend passe d'une dimension individuelle à une dimension plus grande. Et là, je vous assure que ça va être grandiose. Ce n'est plus la même affaire. Alors, autant apprendre à prévenir ou éviter de se retrouver enfoncé dans ce boucle infernal. Vous n'avez rien à y gagner, à part des violences partout, des torts partout. Vous blessez quelqu'un, ne vous méprenez pas, il va vous blesser en retour. Et vous serez frustré, vous allez le blesser, et il va continuer de vous blesser. Autant éviter. Comme nous l'a si bien dit l'auteur Dale Carnegie dans son livre Comment se faire des amis, le meilleur moyen de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Aussi simple que ça. Alors, comment pouvez-vous faire pour empêcher à ce fléau de détruire vos relations, de consumer vos relations de l'intérieur? Alors, le meilleur moyen de développer une flexibilité mentale et une ouverture d'esprit aux différentes nuances de la réalité. Alors, je m'explique. Gardez à l'esprit que chaque individu possède une personnalité spécifique avec des expériences uniques, est animé par des principes et des valeurs particuliers qui gouvernent leurs pensées et leurs comportements. Par conséquent, il est statistiquement impossible que toutes les personnes de cette planète parviennent à s'entendre du fait de leurs différences idéologiques, politiques, culturelles, économiques, sociales, ethniques et tant d'autres. Il est stupide de votre part de nourrir de la haine fondée sur des différences factuelles, c'est-à-dire des choses que vous ne pouvez pas changer. Ils sont là, vous les avez trouvés, vous n'avez qu'à les accepter. De nourrir de la haine fondée sur des préjugés, mais c'est absurde. Alors, le mieux que vous devez faire, c'est que vous devez prendre conscience que dans la vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous devez juste apprendre à les accepter. Vous êtes une femme, vous n'aimez pas les garçons de petite taille, alors ne les fréquentez pas. Ce n'est pas une raison de les détester pour cela. Vous êtes un patron. Vous n'aimez pas que les employés menacent votre autorité, alors vous pouvez ne pas les embaucher. Mais ne les humiliez pas en public. Je comprends que vous avez des insécurités. Nous les avons toutes. Vous vous sentez menacé par sa compétence, son expertise, mais ce n'est pas une raison de le dénigrer pour cela, non. Votre ami est plus beau que vous. Il séduit toutes les filles que vous rencontrez. Ce n'est pas une raison d'aller lui arracher l'herbe sous le pied, de dire des mauvaises choses le concernant avec ses filles. Juste accepte cela. Travaille sur toi, deviens plus séducteur à ta façon, deviens plus beau, plus stylé, plus attirant, mais ne le dénigre pas. Accepte ce que vous ne pouvez pas changer, mais ne dénigre pas votre ami. Je vous encourage à devenir un petit peu plus tolérant et d'accepter les différences. Dans le meilleur des cas, de trouver un moyen de les rendre complémentaires. Par exemple, dans le cas du patron qui se sent menacé par l'expertise de son employé, comment il pourrait rendre cette différence complémentaire? Le patron est dans la plupart des cas focalisé sur la réussite de son entreprise. Si l'expertise de son employé lui permet de produire d'excellents résultats, alors il n'a aucune raison de le licencier. Au contraire, il devrait apprendre à l'accepter et collaborer avec cet employé et lui permettre d'obtenir de meilleurs résultats, de satisfaire mieux ses clients. Remettez en question vos préjugés, vos croyances limitantes et surtout osez comprendre et accepter vos frustrations et vos peurs. C'est la marque d'un esprit cultivé de considérer un point de vue, une idéologie, sans pour autant l'appliquer. Vous le considérez, vous le comprenez, vous l'acceptez, mais vous n'adhérez pas à cette idéologie. Alors, en résumé, dans cette vidéo, je viens de vous présenter la haine, un sentiment, un poison qui détruit vos relations. Et cette haine, si elle n'est pas contrôlée, peut déclencher un cercle vicieux, un cycle incontrôlable. Ce cycle commence par un sentiment de frustration, de haine, de rancœur et débouche sur des actions violentes physiques.
Mais le plus dur dans ce cycle, c'est que c'est un boucle sans fin. La violence engendre la violence jusqu'à passer d'un stade individuel à un stade collectif. Alors c'est très dangereux. Vous devez prêter attention. Je vous ai dit comment vous pouvez l'éviter. Essayez de comprendre l'autre. Acceptez les différences. Ne vous sentez pas menacé par leurs compétences. Travaillez sur vous-même. Apprenez à gérer vos frustrations, vos peurs. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Soyez plus fort qu'eux. Alors, je vous invite à traiter votre entourage avec respect. Soyez honnête et sincère. Prenez la responsabilité de vos actes, tenez vos engagements. Et surtout, essayez de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Mettez-vous à sa place. Prenez à cœur leurs besoins et leurs désirs. Et je vous garantis que si vous appliquez ces conseils dans votre vie, vous allez éviter bien des conflits inutiles. Certains conflits sont inévitables, je ne vais pas le nier. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment éviter de tomber dans le cycle de la haine. Mais dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment sortir du cycle de la haine lorsqu'on vous a intégré de force. Je sais que dans cette vidéo, je vous ai montré comment ne pas la clasher vous-même, mais vous pouvez vous retrouver là-dedans contre votre gré. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment non seulement arrêter et inverser l'évolution de ces cycles. Dites-moi en commentaire un sentiment d'injustice que vous avez vécu par le passé. Alors, je vous dis à bientôt. C'était Claudio. À la prochaine vidéo.